Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous, il est 18h à Gaza, 17h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mercredi 8 novembre. L'Ukraine est à la une de cette édition. Aujourd'hui est un jour historique, déclare Ursula von der Leyen. La Commission européenne qu'elle préside a donné son feu vert, son accord pour ouvrir des négociations afin que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. Nous sommes à Kiev dans un instant. Gaza est aussi à la une. Le Qatar négocie une libération d'otages en échange d'un cessez-le-feu, d'un arrêt des combats. En France, une marche contre l'antisémitisme dimanche. La présence annoncée du Rassemblement national dérange la plupart des autres partis politiques français. Et puis de la musique à la fin de ce journal avec le chanteur sénégalais Fada Freddy. Il est en concert à Paris avant la sortie de son nouvel album. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Nous sommes à Kiev pour débuter ce journal. La décision est tombée à la mi-journée. La Commission européenne décide d'ouvrir des négociations, des discussions afin d'entamer une discussion pour que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, devienne membre à part entière de l'UE. La Commission européenne est une des instances dirigeantes de l'Union européenne. Il manque encore tout de même l'avis de 27 États membres. Mais c'est quand même un grand pas qui a été franchi aujourd'hui, une décision qui ravit d'ailleurs le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Notre correspondante Emmanuelle Chaz nous appelle de la capitale ukrainienne. La recommandation de la Commission européenne est plus que bienvenue à Kiev au moment où l'Ukraine, en plus de résister à une agression extérieure qui met le pays économiquement et démographiquement à terre, a entamé un chantier de réforme qui est colossal et rapide. Pour le président Zelensky, l'histoire de l'Ukraine et de toute l'Europe prend le bon chemin. Ruslan Stefanchuk, le président de la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, a parlé d'une reconnaissance longuement attendue du progrès ukrainien vers une accession à l'Union européenne. Il a rappelé que l'évaluation des progrès réalisés s'est opérée sur des critères objectifs. 4 des 7 critères nécessaires ont déjà été remplis par l'Ukraine. Ils concernent des réformes d'ordre législatif et des médias du pays et la lutte contre le blanchiment. 3 autres conditions sont à remplir, la lutte contre la corruption, la neutralisation des structures oligarchiques et enfin la protection des minorités dans le pays. Emmanuelle Chaz, Kiev, RFI. Cette recommandation d'ouvrir des négociations pour que l'Ukraine intègre l'Union européenne concerne aussi la Moldavie, pays d'environ 2,5 millions d'habitants situé entre l'Ukraine et la Roumanie. Venons-en à l'actualité au Proche-Orient, au 33e jour de cette guerre entre le Hamas et Israël. Le Premier ministre israélien a semé le doute hier en annonçant vouloir prendre la responsabilité générale de la sécurité de Gaza, autrement dit le contrôle de ce territoire après la guerre. Les États-Unis ont immédiatement réagi. Washington s'oppose catégoriquement à une réoccupation de la bande de Gaza par Israël. Amélie Beaucourt, bonjour. Bonjour Adrien. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, cette langue de terre d'environ 360 km², située entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée, n'a cessé d'être contrôlée par des entités étrangères. Retour avec vous, Amélie, sur l'histoire mouvementée de l'occupation de Gaza. Oui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Gaza a d'abord été dirigée par le Royaume-Uni. La zone n'était alors pas coupée du territoire palestinien comme elle l'est actuellement. Mais lorsque l'État d'Israël se crée en 1948, la région est divisée en plusieurs morceaux. 200 000 Palestiniens sont chassés par Israël et trouvent refuge dans ce petit bout de terre au sud, à la frontière égyptienne, où vivent déjà d'autres Palestiniens. L'Égypte prend alors le contrôle de cette bande de Gaza, Amélie, car elle n'accepte pas l'installation d'Israël. Effectivement, mais Israël continue d'étendre son territoire et 20 ans plus tard, elle gagne son duel. L'occupation juive va durer 38 ans jusqu'à ce que les militaires et les milliers de civils israéliens qui ont colonisé Gaza soient poussés vers la sortie en 2005. Le drapeau palestinien flotte donc à nouveau dans la bande de Gaza et c'est le Hamas
force qui s'impose par les armes pour gouverner. Mais Israël surveille toujours ce territoire de l'extérieur et met en place un blocus, un contrôle des frontières. Depuis 2007 et jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui entre ou sort de Gaza, les hommes, la nourriture, les marchandises, sont contrôlés. Des murs et des grillages, y compris sous terre, sont installés pour clôturer la zone. Voilà pourquoi on compare souvent la bande de Gaza à une prison à ciel ouvert. Amélie Beaucourt dans votre journal en français facile. Merci Amélie. Il est 17h05 à Paris, en France. Dimanche aura lieu la grande marche contre l'antisémitisme. Manifestation pour dénoncer le racisme contre les Juifs. Initiée, voulue par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Aujourd'hui, nous avons appris que la première ministre Elisabeth Borne participera à cette marche qui traversera Paris. Et ce, malgré la présence annoncée du Rassemblement national, le parti politique d'extrême droite de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Leur participation embarrasse, gêne les autres partis politiques. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, estime lui-même que le Rassemblement national n'y a pas sa place. Le Rassemblement national, par la voix de son président Jordan Bardella, a eu l'occasion il y a quelques jours de faire le choix. Le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de couper avec la République. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non. Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, propos recueillis par Éric Chorin. L'actualité en France, c'est aussi Nicolas Sarkozy qui revient devant les juges. L'ancien président français est jugé depuis aujourd'hui en appel au sujet des frais de l'argent dépensé pendant sa campagne électorale de 2012. Le dossier dit Big Malion, du nom de l'agence qui a organisé sa campagne. En première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir dépassé le plafond légal des dépenses de sa campagne. Parlons du climat à présent. 2023 continue sa course au sommet du thermomètre. Le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, poursuivant une succession de records mensuels entamés depuis juin. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Observatoire européen Copernicus. De la musique à présent, avant de refermer ce journal, avec Fada Freddy, le chanteur sénégalais, va se produire ce vendredi soir sur la scène du Trianon à Paris. Fada Freddy avait cofondé dans les années 90 l'un des groupes de hip-hop les plus célèbres d'Afrique. Depuis 10 ans, il décide de chanter seul, en solo donc, au Trianon. Vendredi soir, il présentera ses toutes nouvelles chansons avant la sortie d'un nouvel album prévu en début d'année prochaine. Edmond Sadaka. La particularité de ce vocaliste hors norme qu'est Fada Freddy, c'est de produire lui-même tous les sons avec sa voix et son corps. On n'entend donc aucun instrument de musique, ni sur scène, ni sur ses disques. Et dans les deux cas, il est entouré de 5 vocalistes. Le résultat est bluffant. J'avais envie de faire d'une musique organique, une musique qui défie un peu l'intelligence artificielle, parce qu'on voit que de plus en plus, la machine prend le dessus. J'avais envie de retourner à l'humain. Là, j'ai essayé de pousser quand même la musique corporelle à l'extrême. L'album de Fada Freddy, qui paraîtra en janvier prochain, mettra fin à un silence discographique de 7 ans. Il ne comprendra que des titres en anglais, avec cette fois ses propres compositions et non plus des reprises comme sur le précédent disque. La moitié de ses chansons est déjà disponible sur un EP, un disque de 5 titres paru au printemps dernier. Et c'est avec la voix de Fada Freddy que se referme ce journal, exceptionnellement aujourd'hui en public. Merci à vous d'être venu aujourd'hui de Villers-Cotterêts assister au journal en français facile. À demain pour une nouvelle édition.